hola les Capricornes. Hop là, je m'installe. J'espère que vous... non, non, non. Hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Je suis obligée de vous faire l'intro parce que quand je la fais pas, je me fais taper sur les doigts. J'espère que vous allez bien les amis. Dans cette vidéo, on va voir ensemble vos énergies de la semaine qui arrive du 5 au 11 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letaroddemalou.com et on y va avec votre guidance générale. Hop, elle veut pas sortir votre réussite. Tac. Allez, on y va. Les Capricornes, on nous dit, ouh, ça bouge. Vous allez poser un choix très rapidement. Ouais, il y a quelque chose qui était coincé, qui était bloqué. Vous n'arriviez pas à vous décider. Et vous allez trancher. C'est le premier message. Allez, oula, oui, vous allez trancher. Ça va pas être simple, mais vous allez y arriver, les amis. Oh, punaise. Je pense que vous êtes le grand signe gagnant, même si j'ai pas terminé. Votre énergie principale, c'est j'écoute, j'accueille, je m'écoute, je m'accueille. J'écoute mes émotions, mes ressentis, mes intuitions. J'arrête d'écouter l'entourage, l'extérieur. J'arrête aussi d'écouter mes peurs. C'est j'avance et j'accepte. J'accepte ce que je ressens, j'accueille. Vous êtes vraiment dans un lâcher-prise très intéressant, très important. C'est ce qui va vous permettre de faire ce choix qui est quand même pas simple. On a d'ailleurs la justice qui sort en challenge, mais on n'y est pas. Votre atout, c'est vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous positionner, vous êtes prêt à faire des efforts. Vous avez besoin que ça bouge. Vous savez qu'il n'y a que vous qui pouvez faire bouger la situation, mais c'est très culpabilisant parfois. Vous n'allez pas faire un choix parce qu'il faut faire un choix. Non, vous allez faire ce choix parce qu'il va devenir évident. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez. C'est le déclencheur de tout, c'est je m'écoute. Votre défi, c'est quand même de trancher. C'est difficile. Choisir, c'est renoncer. On connaît tous cette célèbre phrase. Alors choisir, c'est renoncer, mais c'est surtout avancer aussi dans votre cas. Et comme c'est votre besoin, c'est très bien. En réussite, on a quand même l'as de denier et l'as d'épée. Il y a une clarté qui arrive. C'est ce qui va aussi vous permettre de passer à l'action. Et cette clarté-là, on a un cercle vertueux magnifique. Cette clarté, elle vient. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez. Tout simplement. Donc, à la fois... le fait de s'écouter va déclencher tout et faire que vous êtes en phase, mais aussi en réussite, c'est ce que je ressens, vous allez être extrêmement guidé, extrêmement connecté, vous allez écouter vos intuitions, vous faire confiance, et vous allez voir que le chemin, il est déblayé en fait. Et tout va bien. Toutes les inquiétudes que vous pouviez avoir s'envolent tout simplement. Donc on est plutôt bien et vous allez être en phase avec vous. On continue avec le pro, les amis. Allez, on y va. Votre énergie principale. Dans le pro, c'est je prends mon temps. On parle de fidélité et de stabilité aussi dans le travail. En atout, vous êtes bien, vous êtes au bon endroit. Votre boulot vous procure beaucoup de bien-être. C'est pas forcément un boulot que vous avez parce qu'il faut bosser. Vous arrivez à vous épanouir dedans et on me parle d'une forme de sérénité aussi dans le travail. Le défi, on a un choix, donc peut-être que ce choix est dans le travail. Se positionner, on vous a peut-être fait une proposition que vous ne savez pas comment refuser, ni même accepter. En tout cas, il y a un choix qui est un peu compliqué à faire, mais franchement, dans le travail, je sens pas de souci. Vous allez accepter d'ailleurs. Je sens qu'on vous fait une proposition qui vous déstabilise parce que vous avez peur que ça chamboule tout ce que vous avez mis en place. En tout cas, elle est bonne pour vous, vous le savez. Pour moi, vous acceptez. Alors attention, on est sur un tirage général. N'acceptez pas une proposition parce qu'une guidance sur le tarot de Malou vous a dit que vous alliez le faire. On reste maître de sa vie, de son chemin, s'il vous plaît. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser et en fait, vous allez comprendre que c'est le bon moment. Ce choix, il vient de vous et que de vous. Et on parle d'un nouveau départ. On va vers encore mieux au travail, encore plus positif. Allez, on continue avec le relationnel en général. On y va. Votre énergie principale. Ouais, oulala, ça c'est pas fou. Vous êtes... je suis pas embêtée, mais en fait, il y a une obligation familiale qui vous empêche d'exprimer, d'être totalement aussi. Il y a du transgénérationnel à aller travailler, à aller peut-être triturer. Tout doucement par contre, parce que je pense que ça va être un peu violent pour certains.
Mais on est pris dans les obligations familiales et on n'arrive pas à dire non, même si on aimerait. En atout. Bon, on est sur une famille qui s'entend très bien, qui est stable, qui est peut-être même grande pour certains. C'est une bonne famille, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai, c'est que parfois, vous aimeriez pouvoir dire, ben, je peux pas. Et en fait, par obligation, vous avez cette difficulté. Quel est votre défi, votre challenge? Ouais, il y a des conflits, hein. Oh là là, il y a des conflits. Soit des conflits entre deux personnes. Pour moi, on est vraiment dans la famille. Soit vous dites oui pour ne pas rentrer en conflit. Mais en tout cas, ça n'est pas juste pour vous. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Nouveau départ. Vous allez poser, vous allez dire non. Ça me fait penser, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a un mariage auquel j'ai pas pu assister. Euh, ben, j'y suis pas allée, j'ai pas pu, j'ai osé dire non, au risque de me prendre trois, quatre réflexions. Mais ça a été non, stop, je peux pas. Point, je ne peux pas. Donc ça sert à rien de se prendre la tête, mais juste positionnez-vous. J'étais pas hésitante, moi, c'était pas peut-être que, c'est non, je ne peux pas. Bon, ok, la porte est fermée, on n'insiste pas. Donc il va peut-être falloir, bon, à mon avis, travailler sur la capacité à se positionner, à dire non et s'affirmer aussi. Allez, on va aller voir sur quoi vous pouvez cogiter les Capricornes sur cette semaine. L'éveil, la prise de conscience, l'éveil de conscience dans l'instant présent. Moi, ça me parle quand même toujours de cette notion d'entourage et de pas savoir dire non. En fait, quand on a peur de dire non, on va anticiper les réactions des autres. Mais en anticipant les réactions des autres, on n'est plus dans l'instant présent. Restez dans l'instant présent. Écoutez aussi votre petite voix intérieure. Pour moi, vous avez beaucoup de messages de vos guides qui passent par votre intuition. Écoutez-les. Ça va encore plus se déblayer, là, ce fameux chemin. Et tout, vous allez vous rendre compte, c'est pas tout va devenir simple, c'est vous allez vous rendre compte que tout est extrêmement simple, en fait. Allez, on continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. On commence avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a? Oh, mazette. C'est très précis. Oh la vache. En plus, je n'aime pas parler de grossesse. Il y a des possibilités de création de foyer, de fonder une famille dans une triangulaire. Alors écoutez, d'expérience, la triangulaire, c'est suffisamment compliqué. En plus, je pense que vous allez être très content. Mais attention, enfin, si c'est votre désir le plus profond, pas de souci. Mais voilà, on me parle, il y a quand même un risque un risque, c'est pas le mot, mais il est possible, je vais prendre des gants, qu'il y ait des bébés fruits d'une union extra-conjugale. Voilà, c'est très précis comme message. Moi, ce que j'ai, c'est attention, hein. Ouais, attention. Ça va pas vous plaire. Pour certains, ne faites pas un bébé pensant que ça va retenir l'autre, parce que pas du tout. Qu'on soit en triangulaire ou pas d'ailleurs, mais c'est le message qu'on me demande de vous envoyer là. Allez, on continue avec les couples. Les couples Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a peut-être des petits problèmes financiers autour du foyer, des problèmes de travaux qui traînent, d'investissements aussi qui traînent. Ça met des tensions. J'ai l'impression que votre autre a l'impression de pas assurer et c'est très compliqué à vivre. Alors, attention, parce que cet autre, pour moi, c'est l'autre qui a cette impression de pas assurer, c'est pas vous, va rentrer dans un mutisme qui risque de vous agacer. Le problème, c'est que ça remet beaucoup de choses, en fait, en question pour cette personne, à savoir sa capacité à maintenir le foyer. Et c'est au-delà du financier, en fait, hein. Et donc, attention à votre façon peut-être d'insister pour avoir des réponses. Attention à ne pas heurter l'autre plus qu'il ne l'est déjà. Nous terminons avec les célibataires. On a une rupture récente. Une déception là, qui est là. Alors, on a une déception de longue date, de très longue date. Alors, est-ce que c'est avec un ex ou avec un ancien ou une ancienne amie? Ça, je peux pas vous le dire. En tout cas, moi, le message qu'on me dit, c'est qu'il est temps de tourner la page, de passer à autre chose. Vous êtes dans cette dynamique de renouveau, de nouveauté. Ouais, vous allez créer votre chance. Il y a un potentiel de rencontre sur l'hiver. Ouais, waouh. Bon, l'hiver, c'est quand même jusqu'en mars. Vous avez un peu de temps, mais il y a un potentiel de rencontre. Encore faut-il pouvoir
fermez ce livre qui vous entrave et qui vous empêche d'aller à la découverte de d'autres personnes. Voilà les Capricornes. Je fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.